Vous aimez le vin? Vous aimez la bande dessinée? Alors vous devez forcément connaître Les Ignorants d'Étienne Davodo. Si, c'est super connu. Paru chez Futuropolis en 2011, Les Ignorants nous narrent la rencontre entre Étienne, auteur de BD, et Richard, un vigneron de l'Anjou. Aucun d'entre eux ne sait rien de l'autre, et ce sera l'occasion pour chacun de pouvoir faire découvrir les différents aspects de son métier à son prochain. C'est une excellente BD dans laquelle on apprend tout un tas de choses sur ces deux arts, et c'est d'ailleurs une BD dont le succès perdure au fil des années. Issu d'une famille ouvrière, Davodo est un auteur de la terre qui parle des vrais gens, de la galère, du terroir, du travail. J'apprécie sincèrement ce retour à la terre. D'un point de vue esthétique, j'ai rien à redire, c'est excellent. Mais aujourd'hui, je ne viens pas vous parler d'esthétique. Je viens vous parler de BD, de vin, de biodynamie et surtout de pratiques occultes. C'est parti. Oh, les beaux dessins que t'as fait des beaux dessins. Lisez des BD, faites je ne sais quoi, mais... J'ai horreur de ça. Plouf, plouf, flaou. La BD n'est plus ce qu'elle est. Je suis en perdant magnifique. T'as envie de faire de la bande dessinée, t'en fais, c'est tout. Dans le 6e chapitre des Ignorants, intitulé L'éloge de la bouse, Richard fait part à son nouvel ami de l'une de ses méthodes de travail, la biodynamie, un genre d'agriculture biologique respectueuse de l'environnement, sans pesticides et avec des produits naturels. Mais c'est super! Dans cette scène, Richard pulvérise ses plantations avec une préparation 500p. Le 500p, c'est une préparation à base de bouse de vache. Jusque-là, ok. On se dit que bon, c'est de l'engrais naturel, c'est bien. Mais il faut que ces bouses de vache aient passé l'hiver dans des cornes de vache enterrées dans le sol. Bon, à la limite. C'est chelou, mais pourquoi pas. Il s'agit ensuite de diluer 100 grammes de bouse dans 30 litres d'eau. C'est la dose pour 1 hectare. 100 grammes de bouse de vache pour 1 hectare dilué dans 30 litres d'eau. Autant dire qu'il ne reste quasiment plus rien de la bouse. C'est beaucoup trop dilué. Ça me sert à rien. Étienne lui fait remarquer d'ailleurs. C'est surtout de l'eau qu'on va pulvériser. Richard lui rétorque alors, je cite, « Écoute, j'utilise un tracteur aussi. Je m'en sers presque tous les jours, mais ne me demande pas comment il fonctionne, j'en sais rien. » Moi, ça m'intéresse cette histoire de 500p. J'ai envie de comprendre, parce que formulé comme ça a pas l'air d'être très efficace. Alors d'où vient cette préparation? Quelle est l'origine de la biodynamie? Que propose-t-elle de plus que l'agriculture biologique? Ça, c'est une bonne question, ça. Cette méthode, nous dit Davodo, a été initiée par Rudolf Steiner, un philosophe autrichien. De nos jours, qu'un philosophe s'occupe d'agriculture peut sembler étrange, comme si nous avions perdu quelque chose en route. Steiner est le fondateur de la société anthroposophique. Ce courant de pensée propose une vision supramatérialiste du monde et des relations entre les êtres vivants. La biodynamie en est directement issue. Elle prétend travailler au respect et à la restructuration de la vie des sols, des végétaux et des animaux. Ça a l'air d'être un chouette programme. Moi aussi, je pense qu'il faut protéger les sols et retourner à une agriculture plus proche de nos racines. Mais il y a un problème. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler ce dont Davodo a malheureusement oublié de parler au sujet de la biodynamie. Et pour ça, je vais m'appuyer sur une autre BD qui elle aussi parle de vin. Cosmo Bacchus. Maybeck, c'est un auteur de bande dessinée qui, comme Davodo, s'intéresse de près à tout ce qui touche au vin. Bon, il aime boire quoi, et beaucoup. À force de séances de dégustation avec son caviste et étant très écolo, il décide de se renseigner sur les fondements de la biodynamie. Comment ça marche, par qui ça a été inventé, etc. Il publie alors le fruit de ses recherches dans une BD documentaire Cosmo Bacchus, qui se veut être une réponse à la BD d'Étienne Davodo. Cosmo Bacchus, c'est plus de 250 pages d'enquête sur la biodynamie. C'est dense et assez lourd à digérer. Bien plus que Les Ignorants. C'est un peu crado, c'est du rouge qui tache. C'est à l'aide de cette œuvre que je vais illustrer le reste de la vidéo. Tout d'abord, Maybeck va nous présenter le traité de référence de la biodynamie, le cours aux agriculteurs de Rudolf Steiner. C'est un recueil des conférences que Steiner a donné à des agriculteurs en 1924. Steiner n'est pas un agriculteur. En fait, il n'a aucun lien avec l'agriculture. Davodo le présente comme un philosophe. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai fait des études de philosophie. Dire que Steiner est un philosophe, c'est comme dire que McDo fait de la gastronomie. En réalité, Steiner est un occultiste. Ancien membre de la Société théosophique, société dont est né Krishnamurti, qui est présenté comme la réincarnation du Messie, Steiner a préféré quitter la théosophie pour monter sa propre société, l'anthroposophie. Selon la Mivilude, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, l'anthroposophie est un mouvement philosophico-religieux qui présente un risque de dérive sectaire. Plusieurs personnes se sont pris des procès en diffamation pour avoir affirmé que l'anthroposophie était une secte. De mon côté, je ne vais pas tenter l'expérience. Disons simplement que c'est un mouvement pseudo-scientifique dont je vous laisserai seul juge de la pertinence. Grégoire Perra, un ancien professeur des écoles Steiner-Waldorf, nous révèle sur sa chaîne YouTube les coulisses de cette société. Je cite. « C'est un fatras de croyances en tout genre. Elle prétend par exemple que les dinosaures crachaient du feu, que le Bouddha s'était réincarné sur Mars, qui est une planète liquide. » Ok. Bon, vous sentez bien que je me suis lancé dans une vidéo qui me dépasse un peu, que je me mêle de quelque chose qui ne me regarde pas.
On va devoir y aller étape par étape. Fortement influencé par l'ésotérisme de Goethe, Steiner constate que le monde moderne n'est plus un monde spirituel. Dieu est mort, plus personne va à la messe, ne sacrifie des vierges, tout ça, c'est triste. Or, puisque le corps physique nourrit le corps spirituel, afin de redonner une chance à la spiritualité, il convient de lui donner un terreau favorable en spiritualisant d'abord notre nourriture. Autrement dit, il faut changer nos modes de production pour changer le monde. Et oui, moi aussi je trouve que notre mode de production moderne industrialisé est dangereux à long terme pour la nature et qu'il pervertit notre rapport à elle. Mais on peut être écolo sans pour autant vouloir raconter n'importe quoi. La biodynamie, c'est l'agriculture selon Steiner. Elle est donc, que vous le vouliez ou non, empreinte de l'idéologie de ce monsieur. Sans cosmologie Steiner, pas de biodynamie. Les principes reposent sur la vision spirituelle de monsieur Steiner. C'est donc elle que je vais vous présenter. On va être clair tout de suite. Aucune étude ne démontre une quelconque efficacité des méthodes de Steiner. C'est proprement anti-scientifique. Et c'est normal. Selon Steiner, la science est une création du démon Ahriman. Le progrès scientifique est l'œuvre du démon. Il faut donc se passer de science et de technologie pour produire, sinon on joue le jeu du diable. Attendez, je cite. « Chaque fois que nous assemblons des morceaux de matière, nous donnons à un serviteur démoniaque ahrimanien l'occasion de s'unir à la machine. Lorsque nous vivons au milieu des machines, nous cohabitons avec des esprits élémentaux démoniaques ahrimaniens. On peut vraiment dire qu'une cité complètement industrialisée est un domicile délicieux pour tous les démons qui voudraient que l'homme oublie qu'il a eu une existence préterrestre dans un monde spirituel. » Oui, on parle toujours de biodynamie. Et non, c'est pas des métaphores. Pas de science, pas de technologie. Seulement l'homme et la spiritualité. On fait comment alors pour faire pousser les vignes? Eh bien on essaye de rééquilibrer la vibration des plantes selon le rythme cosmique de l'univers. Selon Steiner, les planètes et les humains se réincarnent de façon cyclique. Parfois c'est Vénus qui prend la place du Soleil, parfois une autre planète, et selon qui est la planète solaire à ce moment-là, le corps de l'homme est plus ou moins gazeux, solide ou liquide, et plus ou moins proche de sa forme astrale ou éthérique. Puisque la disposition du cosmos influence l'homme, il influence aussi tout le reste. Et il faudrait donc étudier les astres pour déterminer comment faire pousser des patates. Ou des raisins. C'est logique. La base de la biodynamie, c'est de se mettre au service des élémentaux créés par les êtres hiérarchiques. Les salamandres, créés avec l'éther de la chaleur, les ondines, avec l'éther chimique, les sylphes avec l'éther de la lumière, et les gnomes avec l'éther de vie. Ils sont, pour faire simple, le pont entre les êtres purement spirituels et les êtres existants sur le plan matériel. Bref, en biodynamie, il y a un calendrier précis à respecter. Il y a des jours où on s'occupe du sylphe pour les fleurs, la salamandre pour les fruits, le gnome pour la racine et l'ondine pour les feuilles. En gros, il y a des êtres élémentaux positifs reliés à la nature et des êtres élémentaux mauvais reliés à la technologie. Et pour avoir du bon vin, il faut se mettre les gentils dans la poche. Ainsi, ce sont eux qui vont faire pousser les vignes et donner de bons fruits à notre place. Je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Tu pensais que ce serait tabou. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Vous connaissez sans doute les calendriers de semis de Mariatin. Mariatin, on va l'appeler Mariatin. Eh bien, c'est un dérivé des thèses de Steiner. Maria a essayé de vérifier par l'expérience les thèses de Steiner sur les gnomes et elle a construit un calendrier de semis. Le fait que la lune influence le rendement des cultures est une croyance bien ancrée dans le domaine agricole. Une croyance qui résiste malgré les preuves et les études scientifiques. Mais le calendrier de Thym va plus loin que le folklore traditionnel. Selon elle, il y a une influence de la position de la lune par rapport aux constellations du zodiaque qui influence l'un des 4 éléments anthroposophiques, terre, eau, air, chaleur, et donc qui influence soit les racines, soit les feuilles, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de biodynamie sans anthroposophie. La biodynamie, c'est pas seulement respecter le rythme de la nature et être à l'écoute des végétaux. C'est opérer selon des rythmes cosmiques précis qui respectent les êtres élémentaires créés par les êtres hiérarchiques astraux. Ce n'est donc pas de la biologie ou de l'écologie, c'est purement et simplement de la magie. Oh, il s'embête pas, hein. D'ailleurs, il y a des potions magiques pour redynamiser la production, c'est-à-dire pour lui redonner de la force vitale en lui transférant de la force astrale et éthérique. La plus connue, c'est la 500p dont je vous ai parlé avant. Je rappelle, une bouse de vache qui a passé l'hiver dans des cornes de vache enfouies dans le sol dynamisées dans l'eau. Bon, vous vous demandez peut-être pourquoi on met du caca de vache dans des cornes de vache. Eh bien, Maybeck nous le révèle en citant Steiner. Il y a un mec qui tout d'un coup, contre tous les scientifiques de l'époque, a dit... La vache a des cornes pour envoyer à l'intérieur d'elle-même ce qui doit donner forme de façon astrale et éthérique. Ce qui, dans son effort pour aller vers l'intérieur, doit pénétrer jusque dans l'organisme de digestion, de telle sorte que dans cet organisme se réalise beaucoup de travail, par le rayonnement justement qui émane des cornes et des sabots. Vous avez dans la corne quelque chose qui rayonne la vie, et qui rayonne même l'astral. Ce que tu dis n'a aucun sens.
Et après, il faut donc dynamiser la préparation en restant présent en pensée pour transmettre quelque chose de soi à l'intérieur du caca dilué qui devient dès lors une force de fertilisation vivifiante et extraordinairement concentrée, puisqu'elle est à la fois due au rayonnement astral des cornes de vache et du corps spirituel de l'homme qui a touillé le tout. Avec votre bâton doit faire une forme de 8 et le 8 en question s'appelle une lemniscate. Et ça, c'est un symbole sacré pour les anthroposophes. C'est ce qui vous permet d'incorporer à votre préparation des énergies cosmiques. Ensuite, bien entendu, il va falloir les mettre à l'intérieur des cornes de vache et les enterrer dans le sol pour que les énergies cosmiques se diffusent. L'alcool, c'est interdit. Effectivement, après quelques recherches, on constate rapidement que Steiner avait des propos très durs contre l'alcool. Or, la biodynamie viticole est l'un des fers de lance du financement de l'anthroposophie. Voici par exemple un propos de Steiner. Le vin coupe l'homme de toute influence spirituelle, car il introduit un contre-moi. Gardez ça en tête. Ah, il y a celle-ci aussi que j'adore. Si l'alcool était nocif pour le corps physique, ça se passerait très mal pour la vigne, car la vigne dispose aussi d'un corps physique. La vigne est totalement ivre. C'est du fait qu'elle contient beaucoup d'alcool, mais son corps physique n'en souffre absolument pas. L'alcool présent dans la vigne a déjà un corps astral. En allant directement sur le site de l'anthroposophie, il y a une FAQ. Steiner a-t-il prescrit un régime végétarien ou interdit la consommation d'alcool? Réponse. Steiner n'a rien prescrit ni interdit. Il a parfois attiré l'attention sur les effets de certains aliments, mais il conseillait toujours à chacun de régler sa vie comme il l'entendait et de respecter ses besoins réels. Ce qu'il a toujours fermement condamné dans ces domaines, c'est le dogmatisme et le sectarisme. Cette réponse est très mignonne, mais je recite Steiner. Le vin coupe l'homme de toute influence spirituelle car il introduit un contre-moi. Donc un anthroposophe qui boit de l'alcool se coupe du spirituel. Ce qui est totalement inverse au but recherché par l'anthroposophie. Logiquement, un anthroposophe ne devrait donc pas boire d'alcool. Alors ok, peut-être que Steiner n'oblige personne à ne pas en consommer, ou que chacun a le choix de se couper ou non du spirituel, mais ça reste tout de même étrange qu'une société qui pense ceci sur l'alcool se mette à encourager la production de vin. C'est un peu contradictoire. Étonnant, non? Mais bon, il faut croire que le vin biodynamique est tellement bon qu'il vaut bien le risque de se couper de son soi spirituel. Ou bien que l'anthroposophie prenne vraiment à cœur la liberté de ses membres. Ou bien que la biodynamie rapporte beaucoup d'argent. Grégoire Perra, vous savez, l'ancien anthroposophe repenti dont on a parlé tout à l'heure, il nous donne quelques précisions. Interrogé par l'auteur de Cosmo Bacchus, il nous apprend que, selon Steiner, le vin est un substitut du sentiment du moi. Or, depuis que le Christ est descendu sur Terre et qu'il est l'être du moi en personne, eh bien l'humanité n'a plus besoin de vin. Durant la messe, selon Perra, les anthroposophes boivent donc du jus de raisin. Donc, ce ne sont pas les anthroposophes qui boivent les vins biodynamiques qu'ils produisent grâce aux méthodes Steiner. Je suis choqué. À ce stade, nous devons clarifier quelque chose. Tous les agriculteurs en biodynamie ne sont pas de fervents adeptes des thèses de Steiner. Certains y croient bien sûr et sont anthroposophes, mais la plupart, je pense, n'ont aucune notion de la cosmologie de Steiner ou ne la prennent pas au sérieux. Comme le dit un caviste dans la BD de Maybeck, il y a des gens en biodynamie qui ne font qu'appliquer des préparations, parce qu'on leur dit il faut mettre ça et ça, telle quantité, tel jour, de telle façon. On te met l'outil pour brasser, on te met tout, et puis voilà. Autrement dit, certains font de la biodynamie juste parce qu'on leur promet que leur vin sera meilleur, qu'on leur fournit le matériel nécessaire et la méthode précise à appliquer. Ils n'ont pas à réfléchir aux thèses anthroposophes, juste à appliquer ce qu'on leur dit. Eux, ils s'en foutent de Steiner, ils veulent juste faire du vin. Ils ne sont pas conscients de tout ce qu'il y a derrière pour la plupart d'entre eux. En fait, il y a deux avantages pour les viticulteurs à faire de la biodynamie. Premièrement, ça leur donne l'impression d'une reconnexion avec la terre plus forte qu'avec le bio, puisqu'ils transmettent un peu d'eux à l'intérieur du vin. Ce qui permet aussi d'avoir l'impression de produire un meilleur vin. Puisque je suis une bonne personne, un bon travailleur, mon vin va devenir meilleur à son tour. Ce qui est faux. Un enfoiré peut faire le meilleur vin du monde. Deuxièmement, ça permet de vendre plus de vin et plus cher. Et oui, la biodynamie est un label, considéré d'un point de vue marketing comme encore au-dessus du bio. Plus bio que bio. Plus difficile à obtenir parce que plus difficile à respecter. Et du point de vue consommateur, ça donne envie. Car les buveurs de vin biodynamiques sont comme les viticulteurs. Ils se sont fait avoir. D'ailleurs, beaucoup de viticulteurs biodynamiques utilisent des tracteurs, voire des pesticides et des engrais chimiques. Ce qui n'a pas beaucoup de sens. Davodo le dit lui-même. Je les connais bien ces mecs-là. L'ésotérisme, c'est pas leur monde. Plus que la plupart d'entre nous, ils ont les pieds sur terre. La plupart des clients et des producteurs ne croient pas aux faits, mais ils font ou apprécient la biodynamie, pour leur spiritualité personnelle, pour avoir l'impression d'être liés à la terre, alors que les principes mêmes de leurs pratiques sont occultes et n'ont aucun effet. L'anthroposophie est très forte, elle s'immisce sans s'imposer, elle promeut la liberté des croyances pour mieux s'immiscer. Sans dogme apparent, elle peut se mélanger avec tout et rien, et elle convertit petit à petit.
Ok, mais au fond, puisque ça ne fait de mal à personne, que les viticulteurs sont heureux et qu'en plus le vin est meilleur, autant faire de la biodynamie, non? Non. En réalité, un vin biodynamique n'est pas meilleur qu'un vin conventionnel. Ou plutôt, il ne l'est pas par la biodynamie. Il l'est parce que les viticulteurs biodynamiques prennent mieux soin de leurs vignes. Mais pas grâce aux produits qu'ils mettent dessus, juste parce qu'ils passent plus de temps et qu'ils travaillent mieux, qu'ils font du bio quoi. La preuve, c'est que si les vins bio paraissent meilleurs à l'aveugle que les vins conventionnels, eh bien il n'y a aucune différence entre les vins bio et biodynamique. Et c'est logique. La biodynamie, c'est du bio spirituel. Si tu retires ce qui n'a aucun effet, c'est-à-dire le spirituel, il reste que le bio. C'est pour ça que dans les études scientifiques, les résultats montrent que les vins dynamiques sont meilleurs et plus écolos que les vins conventionnels, mais pas plus que les vins bio. Bah oui. Et du coup, ça sert à quoi de faire du dynamique? Bah à rien. À part avoir l'impression d'un retour à la terre, vendre plus cher ses bouteilles et financer et propager les idées de la société anthroposophique. On va revenir sur ces idées tout à l'heure. Vous vous souvenez de la scène dans Les Ignorants avec le viticulteur, le 500p et les tracteurs? Eh bien voici comment cette scène se termine. Étienne fait une introspection. Je cite. Sans doute trop cartésien, je ne comprends pas grand-chose aux effets possibles de ces solutions un peu ésotériques. C'est donc drapé dans ma confortable condition d'ignorant que je pulvérise soigneusement ma 500p sur ce sol dont la vie est si précieuse et si mystérieuse. Ma confortable condition d'ignorant. Mais d'ignorant de quoi? Si Étienne est vraiment cartésien, il sait très bien que tout ce charabia est anti-rationnel. Il ne se drape pas d'ignorance. Il ferme les yeux. Et c'est vraiment dommage. Il sait très bien que la différence entre un tracteur et le 500p, c'est que le tracteur fonctionne alors que le 500p, non. Que le tracteur, tu peux le démonter, le remonter, l'améliorer, le réparer, expliquer comment il fonctionne. Alors que le 500p, non. L'ignorance ici, elle est choisie, monsieur Davodo. Si vous pensez que je suis venu ici pour me disputer avec quelqu'un, vous vous trompez. Hein. Parce que moi, je suis sympa comme gars. Vous voyez? J'aime pas les disputes. Acheter ou produire des vins biodynamiques, ça finance donc la société anthroposophique. Il y a non seulement les viticultures et les écoles Steiner-Waldorf, mais aussi sa propre médecine, ses banques, son projet politique. Dans toutes les pharmacies, vous allez trouver des produits Velleda. Donc, Velleda, c'est anthroposophe. Velleda, Vala, Oshka. Il n'y a pas que les produits Velleda. Ah bon. Donc il n'y a pas que ça dans le réseau. Il y a les banques, la Nef, il y a aussi la banque qui s'appelle Triodos, Oui. et d'autres encore dans le monde. Donc il y a un réseau financier important. Il faut donc redevenir consommateur et boire avec éthique. Bon, vous avez vu que je vous ai pas vraiment parlé de l'esthétique de la BD de Maybeck. Pourtant, il y aurait eu plein de choses à dire par rapport à la liberté dans le découpage, l'intrusion de l'ésotérisme dans l'univers diégétique, la maîtrise des couleurs, la typographie de certaines scènes, la façon de montrer l'ivresse. Mais après lecture et relecture de l'œuvre, je suis surtout sidéré. Le sujet est important. L'anthroposophie, c'est pas n'importe quoi. Plus on creuse ce sujet, plus on se rend compte de la profondeur du truc. Aussi, j'ai pas le courage de me lancer dans des analyses de planches. J'espère que Maybeck ne sera pas trop vexé. J'ai déjà passé des heures et des heures sur ce script, je suis fatigué. Bon, c'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatigué. Et encore, j'ai à peine effleuré la surface. La BD de Maybeck est une véritable plongée dans cet univers ésotérique qui se cache dans nos caves et nos campagnes. Je vous la conseille vivement. D'une part parce que c'est une bonne BD, et d'autre part parce que c'est un excellent documentaire, à la fois sur le vin, et sur l'anthroposophie. Maybeck ne dénigre pas la biodynamie pour encourager la viticulture traditionnelle. Il détruit la biodynamie et le traditionnel pour encourager une viticulture écologique, mais dénuée de pseudosciences. Et je partage son point de vue. Tout à fait d'accord, on a vraiment un gros problème environnemental, terrifiant même. Hein. On peut dire qu'il va falloir traiter, mais ça ne marchera pas si on tente d'appliquer des solutions qui font intervenir les anges et les êtres élémentaires qui n'existent pas. Donc le bio, d'accord, très bien, en réfléchissant, en faisant pas n'importe quoi. Les énergies non renouvelables, justement, tout ce que vous voulez. Le nucléaire, c'est un vaste débat, je ne suis pas du tout compétent. Je pense qu'il faut réfléchir à tout. Mais l'anthroposophie, là, par contre, c'est sûr que non, parce que ça n'apporte rien. Ce sont des contes de fées qui viennent parasiter, en fait, la biologie, la pédagogie, la médecine. La BD est en fait une intégrale rassemblant 3 tomes de Cosmo Bacchus, Lucifer, Ahriman et Sorat, qui sont les 3 forces antichristiques de la tradition anthroposophique. Si la BD vous intéresse, vous pouvez l'acheter via mon lien d'affiliation ou directement sur le site de l'auteur. Je vous encourage à commander d'abord sur le site de Maybeck puisqu'il vous fait des dédicaces dans ce cas, ce qui est cool. Je toucherai rien mais tant pis, c'est pour la bonne cause, puis j'ai l'habitude de bosser à perte.
Si jamais il n'y a plus d'exemplaires par contre, commandez via mon lien. J'en profite pour vous rappeler le like, le partage, l'abonnement et la page Tipeee. Il est temps maintenant de conclure. Pourquoi cette vidéo existe? Il y a quelques années, je me suis rendu au Biocoop de Lorient, parce que je voulais par mon pouvoir d'achat contribuer à l'assainissement de l'agriculture en achetant des produits bio. Dans la plupart des Biocoop, il y a un petit panneau d'affichage. Sur celui de Lorient, il y avait des affiches promouvant les radiesthésistes du coin. Ça m'avait étonné à l'époque, parce que je voyais pas le lien entre de la nourriture saine et de la pseudoscience. On va pas sauver le monde avec des pendules. En me renseignant, je me suis rendu compte qu'en réalité, les liens entre la pseudoscience et l'écologie étaient nombreux, bien plus nombreux que ceux à quoi je m'attendais. Les médecines alternatives, aussi appelées médecine naturelle ou traditionnelle, l'harmonie des cycles lunaires avec les cycles féminins, le féminin sacré comme un retour à la nature divine des femmes, des pratiques ésotériques traditionnelles et donc plus proches de la nature des choses et de la nature en elle-même, le refus de la technologie. L'écologie, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, le New Age et les pratiques ésotériques ont envahi le domaine de la culture populaire. Des sorcières sur TikTok, de l'ésotérisme comme base de développement personnel, la philosophie comme justification des pratiques occultes. Le milieu de la bande dessinée n'est pas épargné. Je vous parle pas de Davodo quand je dis ça, mais il y a de nombreux auteurs de BD dont je pourrais pas vous révéler les noms, qui sont souvent de gauche, qui sont versés dans des pratiques occultes et des croyances étranges. Je trouve ça terrible. Et ce sont souvent d'excellents auteurs. Il y a quelques années, j'ai travaillé dans un Cultura. J'étais en charge des rayons sciences humaines. Politique, sciences, histoire, philosophie et développement personnel, ésotérisme, médecine alternative. J'ai été formé à ces pratiques. J'y croyais pas du tout, bien sûr. On m'a enseigné les fleurs de Bach, l'homéopathie, la lithothérapie, l'usage des pendules, des bâtons de sourcier, des antennes de Letcher, le tarot divinatoire. Certains intervenants étaient des croyants très gentils, très bienveillants. D'autres des charlatans qui n'y croyaient pas eux-mêmes mais qui aiment l'argent. Je précise qu'ils étaient gentils parce qu'au fond c'est ça le pire. Avec ce genre de pratique comme l'anthroposophie, il y a tout un mélange de bon sens, de gentillesse et d'ésotérisme. Les croyants dans ce genre de mouvement sont des personnes adorables. Je veux dire sincèrement. Des gens bien. Et ça rend d'autant plus dur le combat contre leurs croyances. Surtout quand ce sont des amis ou des proches, parfois même des membres de notre famille. Je trouve ça vraiment triste que l'écologie se drape aussi souvent d'un voile de mystère dont elle n'a pas besoin. Alors buvez du vin, du bon vin, et surtout, n'oubliez pas, lisez.